Dans ce sixième et dernier tableau, vous avez de nouveau quelques informations du type l'asymptote oblique en y égale x qui est la même aussi bien en moins l'infini qu'en plus l'infini. Donc ici on sait qu'on peut du coup déjà tracer une asymptote oblique de part et d'autre de notre graphique. Voilà, avec une pente de 1 et une ordonnée à l'origine de 0. On sait qu'en moins 2, la fonction vaut 0, donc on a une première racine en moins 2, 0. On a également une racine en 1, 0, mais attention ici, c'est une racine, c'est vrai, et on constate que la fonction n'est pas dérivable en 1. Elle n'est pas dérivable, mais la fonction a une image en 1, donc attention de ne pas trop vite conclure d'une asymptote verticale ou quelque chose comme ça. Ce qu'on sait d'autre, c'est que c'est la même chose en moins 2, donc en moins 2, la fonction n'est pas dérivable, mais pourtant en moins 2, elle existe. Et donc, pour rappel, les types de points pour lesquels ce n'est pas dérivable, c'est typiquement les points d'inflexion à tangente verticale ou les points de rebroussement, puisqu'ils ont également une tangente verticale. Ce sont des points qui appartiennent à part entière à la fonction. Donc, on peut s'attendre à avoir soit un point de rebroussement, soit un point d'inflexion à tangente verticale. On va voir un petit peu comment ça se présente autour de moins 2 et de 1. Donc, on sait qu'avant moins 2, la fonction monte et qu'après moins 2, elle monte toujours. Donc, ça exclut déjà le point de rebroussement. Ça monte, mais on constate en parallèle qu'il y a, juste en dessous, un changement de concavité. D'abord, la concavité est tournée vers le haut, ensuite, elle est tournée vers le bas. Donc, ceci, c'est vraiment la configuration ici de ce qu'on appelle un point d'inflexion à tangente verticale, puisque la fonction monte avec la concavité tournée vers le haut, et ensuite elle monte avec la concavité tournée vers le bas, mais ce n'est pas dérivable en moins 2. En moins 1, on vous indique que c'est un maximum, on aurait pu le trouver nous-mêmes, puisque la fonction monte et puis descend, avec toujours une concavité tournée vers le bas, donc ça nous donne bien un maximum. Il faudrait calculer f de moins 1 si on connaissait la fonction. En 1, même chose, c'est pas dérivable, mais la fonction existe, et ce qu'on constate, c'est que à droite de 1, la fonction monte, mais est toujours tournée vers le bas. Donc si elle monte en étant tournée vers le bas et n'est pas dérivable en 1, et bien ici c'est ce qu'on appelle le fameux point de rebroussement. On conserve la même concavité tournée vers le bas, mais par contre la fonction d'une part descend et puis monte. Donc ceci c'est vraiment la configuration typique d'un point de rebroussement. Si on essaye de placer tout ça sur le graphique, donc on sait qu'en moins 2, 0, on doit avoir un point d'inflexion à tangente verticale, donc on va avoir vraiment quelque chose qui va se rapprocher d'un S comme ça, très très étendu. Le point de rebroussement qui doit se trouver en 1, 0, donc on va avoir quelque chose qui va descendre presque à la verticale pour atteindre ce fameux point en 1, 0, et puis repartir de nouveau presque à la verticale, tout en respectant quand même un maximum en moins 1, 0, donc le maximum il doit se trouver, on peut le mettre éventuellement par ici. Voilà, concavité toujours bien tournée vers le bas pour cette partie de la fonction. Pour la partie gauche, il faut rejoindre l'asymptote oblique, on peut le faire comme ceci. Pareil à droite, donc sans passer forcément au-delà, puisqu'on n'a pas d'autres indications, on reste en dessous et on s'approche de cette asymptote oblique en gardant une concavité tournée vers le bas. Donc ici on a notre maximum, ici on a le point de rebroussement, et alors ici, qui n'est plus très marqué parce que je suis un peu trop repassée, mais on a un point d'inflexion à tangente verticale. Si j'arrive à gommer un peu, hop, on va le refaire, ce sera plus clair. Donc à ce niveau-ci, ça descend vraiment bien droit, et puis ça repart le long de l'asymptote oblique. Et voilà qui clôture ce dernier exemple.